Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous toutes les raisons qui font que selon moi, le trading, c'est la meilleure opportunité à apprendre pour générer un revenu en ligne et pourquoi vous devriez vous concentrer là-dessus si vous voulez vraiment réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Anthony Bouchard. Ça fait déjà plus que 9 ans aujourd'hui que je fais du trading, dont 5 ans à temps plein et c'est littéralement la compétence qui m'a le plus aidé à changer ma vie. Quand je me suis lancé, j'avais pas d'argent, je viens pas d'une famille riche, il n'y a personne qui m'a aidé dans quoi que ce soit, donc j'ai dû bâtir ce que j'ai aujourd'hui par moi-même et le trading a vraiment été la fondation du succès que j'ai réussi à avoir. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai pas mal exactement la vie que j'ai tout le temps rêvé d'avoir. C'est-à-dire que je suis libre financièrement, je peux voyager, j'ai une belle voiture, j'ai un beau condo, bref, j'ai littéralement tout ce que j'ai tout le temps voulu avoir et le plus important, c'est que je suis extrêmement heureux parce que je vis de ma passion. Et donc, comment j'ai fait pour me rendre là et pourquoi surtout j'ai choisi le trading? C'est quoi les aspects qui m'ont poussé vers ça? Parce qu'au début, eh bien, évidemment, un petit peu comme tout le monde, j'ai regardé différentes opportunités. Évidemment, aujourd'hui, on voit beaucoup le trading, mais il y a également tout ce qui est la vente, l'immobilier, l'e-commerce, etc. Il y a plein d'opportunités sur Internet qu'on peut utiliser pour gagner de l'argent. Mais selon moi, comme je dis, eh bien, le trading, c'est de loin la plus intéressante. Et aujourd'hui, je vais vous partager exactement pourquoi c'est le cas. Et vous allez voir que cette vidéo-là va vous motiver à vous lancer là-dedans et vous aider ultimement à réussir. Donc, guys, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais beaucoup si vous pourriez tout simplement mettre un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui va montrer à l'algorithme que la vidéo mérite d'être mise de l'avant parce qu'elle a beaucoup de valeur. Et assurez-vous, comme d'habitude, d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, selon moi, quand on parle de succès et plus précisément d'un point de vue professionnel avec évidemment l'aspect financier, eh bien, il y a vraiment 3 composantes importantes à prendre en considération pour déterminer si une opportunité est intéressante ou non. Et ici, je fais référence à la liberté financière, la liberté temporelle et la liberté géographique. Donc, on veut une opportunité qui va nous permettre de gagner beaucoup d'argent, qui va nous donner de la liberté au niveau de son temps et surtout quelque chose qu'on peut faire de n'importe où dans le monde. Selon moi, c'est vraiment les 3 critères les plus importants pour évaluer si quelque chose peut être intéressant d'apprendre ou non. Et vous allez voir que le trading, eh bien, ça remplit littéralement tous ces points et même plus. Bon, premièrement, en termes de liberté financière, eh bien, sans grande surprise, le trading, c'est de loin la meilleure opportunité, tout simplement parce qu'il n'existe aucune limite. Si on y pense réellement, eh bien, les marchés sont tellement gros que littéralement, la seule chose qui limite quelqu'un potentiellement de faire beaucoup d'argent, eh bien, c'est les compétences que la personne va avoir et le capital qu'elle va également pouvoir utiliser pour trader. Mais supposons que vous êtes un très bon trader et que vous avez justement beaucoup de capital et de toute façon, au fil du temps, le capital vient à grossir de plus en plus. Eh bien, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut générer en trading. Je veux dire, il y a des personnes qui vont gagner des millions, des centaines de millions et même des milliards. Et si on prend le temps de regarder les personnes les plus riches de ce monde, eh bien, on va se rendre compte que leur richesse est principalement basée sur le fait qu'ils ont des entreprises qui sont en bourse et des actions qui prennent en valeur au fil du temps. Et donc, c'est sans grande surprise que le trading / l'investissement sur les marchés financiers, eh bien, c'est de loin ce qui a créé le plus de milliardaires aujourd'hui et c'est donc la meilleure façon de gagner le plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est intéressant également avec le trading d'un point de vue financier, eh bien, c'est qu'on peut commencer aujourd'hui même avec rien. Moi, j'ai été le meilleur exemple de ça, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, pour vous donner une idée, dans mon premier compte de trading, j'avais même pas 200 dollars. OK? Donc ça, c'était il y a très longtemps. Mais donc, tout ça pour dire que j'ai commencé avec un petit montant et au fil du temps, j'ai réussi à grossir ce capital-là et à gagner de plus en plus d'argent. Mais aujourd'hui, la beauté de l'industrie du trading, c'est qu'il existe ce qu'on appelle des firmes. Les firmes, c'est des entreprises qui vont œuvrer dans le domaine du trading et qui vont permettre aux traders d'aller chercher plus de capital et de trader pour eux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un aujourd'hui n'a même pas besoin de prendre longtemps comme j'ai fait pour grossir un petit capital. Il peut directement aller trader pour une firme et avoir accès à des comptes dans les 6 chiffres. Ça peut aller très, très loin. Et justement, quand on trade avec ce type de capital-là, eh bien, c'est comme ça qu'on est capable de générer un bien meilleur revenu par la suite. Donc, pour vous donner quelques chiffres et vous contextualiser un petit peu ce que j'explique en ce moment, le fait de trader avec des firmes, on peut avoir accès à différents types de capitaux, mais en général, la plupart des firmes vont permettre un financement au moins jusqu'à 500 000 $ de capital. Donc, si par exemple, quelqu'un transige avec 500 000 $ de capital, eh bien, un bon trader, en moyenne, va être capable de générer, je dirais, du 2 à 3 % de profit par mois. Évidemment, c'est une moyenne. Il y a des gens qui vont faire moins, il y a d'autres qui vont faire plus, mais donc, quelqu'un qui est compétent, sans prendre non plus des risques énormes, devrait être capable de tourner aux alentours de ça. C'est moi-même ce que j'ai réussi
réussi à faire dans les dernières années. Et donc, si on trade, par exemple, avec un capital de 500 000 et qu'on fait à peu près du 2 à 3 par mois, eh bien, on parle déjà d'un revenu de 10 à 15 000 de profit par mois. Et donc, évidemment, c'est super intéressant, d'autant plus que le trading, ça prend pas énormément de temps à gérer, mais ça, je vais y revenir plus tard. Et le dernier point important à mentionner par rapport au fait que ça apporte une liberté financière, eh bien, c'est aussi le fait que d'apprendre à faire du trading et de comprendre les marchés financiers, non seulement ça va vous permettre de générer un bon revenu avec cette compétence-là directement, mais ça va également vous aider à beaucoup mieux gérer vos finances personnelles. Parce que sur du long terme, quand vous allez grossir votre capital et aller chercher de plus en plus de patrimoine, par exemple, si vous avez 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions d'investis, eh bien, le fait de savoir gérer ce capital-là, c'est quelque chose qui est super important. Et lorsqu'on apprend à faire du trading, eh bien, indirectement ou même en même temps, des fois, on peut apprendre tout simplement comment gérer ses finances personnelles, comment on fait un budget, comment on établit des objectifs de rendement, comment on peut vivre de ses investissements sans même devoir travailler par la suite. Tout ça, c'est des choses qui s'apprennent au fil du temps dans le domaine des finances. Et donc, si vous vous concentrez là-dessus, eh bien, non seulement vous allez développer une compétence à haut revenu qui va vous permettre d'aller chercher la liberté financière, mais en plus de faire grossir votre patrimoine de la meilleure façon possible par la suite, tout simplement. Et donc, ça va vous créer un certain équilibre entre le fait de gagner beaucoup d'argent, mais par le suite de faire fructifier cet argent-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui arrivent à gagner beaucoup d'argent, mais de faire fructifier son capital et de prendre cet argent-là et de la réinvestir, eh bien ça, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire de la bonne façon. Mais quand on est capable de faire du trading et qu'on est compétent sur les marchés, eh bien, on est aussi compétent pour investir sur du long terme. Et donc, ça vous crée justement deux avenues où ce qu'on peut grossir son patrimoine et en même temps faire beaucoup d'argent avec cette compétence-là. Donc, bref, avec ces explications-là, je pense que vous avez compris à quel point le trading peut être intéressant. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait le plus motivé au début de me lancer là-dedans. Mais c'est important aussi de parler des deux autres aspects, c'est-à-dire la liberté temporelle et la liberté géographique, parce que c'est pas juste une question d'argent pour avoir un beau style de vie. Je vous donne un exemple qui parfois est peut-être un petit peu controversé quand je le dis, mais pensez par exemple à un médecin. Un médecin va gagner beaucoup d'argent, mais est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il peut vraiment faire qu'est-ce qu'il veut? Non, il va tout le temps à son travail et normalement, les médecins travaillent beaucoup en général. Donc oui, il fait plus d'argent. Oui, il a peut-être une plus grosse voiture, une plus grosse maison, mais au final, le style de vie d'un médecin est quand même assez similaire à n'importe qui d'autre qui a un travail classique. Puis encore une fois, c'est rien contre ces personnes-là ou quoi que ce soit, mais ça fait juste vous montrer que c'est pas juste une question d'argent, mais beaucoup plus de comment on fait cet argent-là et qu'est-ce que réellement ça apporte par la suite dans sa vie. Donc maintenant, si on regarde le trading, mais par rapport à la liberté temporelle, est-ce que le trading offre réellement une liberté donc par rapport à son temps? Est-ce qu'on peut faire réellement qu'est-ce qu'on veut à côté de son trading? Eh bien, la réponse est oui, tout simplement parce qu'en trading, il existe différents styles de trading. On a du day trading qui est du trading très court terme, on a du swing trading qui est un petit peu plus du moyen terme et on a de l'investissement long terme. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est principalement du swing trading, c'est-à-dire du trading donc moyen terme. Des trades peuvent durer par exemple quelques jours à peut-être quelques semaines. L'avantage de travailler comme ça, c'est donc que ça l'offre énormément de temps libre. Pour vous donner une idée, mon trading, ça me prend environ 1 heure à peut-être 1h30 par jour maximum à gérer. Et c'est du temps qui est réparti au travers de ma journée. Donc, par exemple, le matin, je vais me lever, je vais regarder les graphiques peut-être un 20-30 minutes. Par la suite, je vais aller m'entraîner et durant la journée, eh bien, je vais refaire des suivis comme ça à quelques reprises sur les marchés et c'est pas mal tout. Donc, le trading, ça demande, oui, un petit peu plus de temps et de travail au début pour apprendre comment ça fonctionne et apprendre des systèmes qui ont fait leur preuve. Mais une fois qu'on est capable de trader et qu'on est rentable sur les marchés, eh bien, c'est quelque chose qui prend très peu de temps à gérer. Et donc ça, c'est juste incroyable parce que ça l'offre réellement la liberté où ce que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et un autre aspect par rapport au temps qui est aussi important donc à considérer, c'est le fait que le revenu que vous allez faire avec le trading, c'est décorrélé du temps que vous allez y mettre. C'est-à-dire que dans la plupart des domaines, eh bien, si vous travaillez plus, si vous mettez plus d'heures, eh bien, vous allez également gagner plus d'argent. Donc, il y a vraiment une corrélation directe entre le temps investi et le montant d'argent que vous allez faire. Mais en trading, eh bien, il n'y a aucune corrélation entre les deux. C'est pas parce que quelqu'un va trader plus et passer plus de temps devant les écrans qu'il va forcément faire plus d'argent. Et même, je vous dirais par expérience, c'est complètement l'inverse. Personnellement,
le moins de temps que je passe devant les écrans, le plus d'argent je vais générer. Et la raison est simple, c'est parce que si je commence à passer toute ma journée devant les écrans et à regarder des graphiques, eh bien, je vais probablement être tenté de prendre des trades qui sont peut-être pas si bons que ça. Et donc ça va revenir à faire ce qu'on appelle du over-trading, c'est-à-dire de prendre trop de positions. Et le problème quand on fait ça, eh bien, souvent, c'est des trades qui ne sont pas vraiment de bonne qualité et où ce qu'on va perdre de l'argent. Donc, le plus important pour moi dans mon trading, c'est d'être efficace et de passer le moins de temps possible sur les graphiques parce que normalement, avec toute l'expérience que j'ai aujourd'hui sur les marchés, si je suis capable de repérer une opportunité rapidement, c'est que souvent c'est intéressant. Mais si il faut que je me creuse la tête, que j'arrête pas de réfléchir, etc., pour voir s'il y a une opportunité, probablement qu'il n'y en a pas vraiment, puis que j'essaie juste de forcer les choses. Donc, le moins de temps que je vais passer sur les marchés, le plus d'argent que je vais faire. Et ça, c'est juste incroyable parce que c'est l'une des seules compétences qui permet ça. Même dans une business, eh bien, dans une business, le plus que vous travaillez, le plus que vous allez faire d'argent. Mais si vous ne travaillez pas ou que vous vous forcez à mettre moins d'heures, vous allez probablement faire moins d'argent aussi. Mais donc, le trading, eh bien, c'est totalement différent par rapport à ça. Et donc, quand on parle de liberté temporelle, eh bien, c'est l'un des points les plus importants à considérer. Le troisième et dernier pilier de ce qu'on parle en ce moment, c'est-à-dire la liberté géographique, eh bien, c'est aussi quelque chose qu'on a avec le trading. Je vais vous raconter une anecdote. Récemment, j'étais en voyage au Mexique et durant mon voyage, j'ai un petit peu décroché des marchés, je regardais moins les choses, etc. Donc là, je travaillais presque pas. Mais il y avait quand même une opportunité que j'ai repérée durant le voyage, que j'avais déjà regardée avant de partir, que je trouvais très intéressante. Et donc, j'ai pris le trade quand j'étais au Mexique et ce trade-là a d'ailleurs très bien fonctionné. Et en un seul trade, eh bien, ça l'a payé pour l'entièreté de mes vacances. Et donc, quand on parle de liberté géographique, eh bien, on l'a juste ici. Le trading, vous pouvez le faire littéralement de n'importe où dans le monde. Même chose l'été dernier, quand j'étais parti en Espagne pendant plusieurs semaines, eh bien, j'ai tradé de là-bas, j'ai fait de l'argent et c'est le même principe qui est arrivé. Et donc, c'est juste fou parce que vous pouvez être littéralement n'importe où dans le monde et quand même avoir accès à justement votre source de revenus parce que c'est juste une compétence que vous avez. Tant que vous avez accès à un téléphone, une connexion Internet, eh bien, vous êtes capable de gérer vos trades. Évidemment, c'est pas l'idéal de trader quand on est en voyage et quand on a juste son téléphone ou un ordinateur portable. Donc, c'est pas parfait puis on pourrait pas non plus faire ça à l'infini. OK, il faut quand même avoir des périodes où on est plus focus pour faire des recherches et vraiment pousser plus loin ses analyses pour justement trouver des opportunités. Mais donc, c'est quelque chose qui nous permet de voyager, si vous le voulez, la grande majorité de l'année et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et donc, en termes de liberté géographique, eh bien, c'est aussi quelque chose qu'on a accès avec le trading. Et donc, ces raisons-là, c'est ce qui fait que le trading, c'est vraiment la meilleure opportunité aujourd'hui. C'est pour ça que moi-même, je me suis lancé là-dedans parce que ce que je vous explique en ce moment, eh bien, au début, j'avais pris le temps moi-même d'analyser toutes les opportunités possibles que j'avais devant moi et le trading, eh bien, c'est ce qui rejoignait le plus de choses. OK? Toutes les autres opportunités ne sont pas forcément mauvaises, mais il y a tout le temps des points qui viennent accrocher par rapport à ça. Par exemple, au niveau de l'immobilier, eh bien, vous avez tout le temps des locataires qui vous appellent, des choses à réparer, des choses à gérer. Il y a tout le temps, du monde qui viennent, entre guillemets, vous déranger dans votre quotidien. Et donc, ça permet d'avoir moins de liberté, tout simplement. Puis oui, on peut déléguer quand même une certaine partie de ce travail-là, mais jamais au même niveau que le trading. Même chose pour une business. Dans une business, vous avez des employés, vous avez des clients, vous avez plein de choses à gérer en même temps. C'est beaucoup plus de travail et de gestion que le trading. Je le sais parce que moi-même, j'ai justement une entreprise avec le programme de coaching qu'on a. Donc bref, n'importe quelle autre opportunité peuvent être intéressantes, mais il n'y a pas tous les points qui sont cochés comme le trading. Et je voulais enregistrer donc la vidéo d'aujourd'hui pour tout simplement peut-être vous faire réaliser ce que je suis en train d'expliquer en ce moment parce que des fois, les gens réalisent que le trading, oui, c'est une bonne opportunité, mais pas à ce point-là. Okay? Des fois, on ne réalise pas vraiment tout le potentiel que ça a. Et je pense que quand on reconnaît ce potentiel et qu'on en est pleinement conscient, eh bien, ça va vous motiver beaucoup plus à tout simplement réussir là-dedans et ça va vous permettre de continuer d'avancer pour aller chercher des résultats. Et la beauté de tous ces points-là, c'est que vous avez 100% le contrôle sur les résultats que vous allez aller chercher. C'est-à-dire que si on y pense réellement, eh bien, on a tous accès aux mêmes ordinateurs, aux mêmes connexions Internet, aux mêmes graphiques et potentiellement même aux mêmes informations si vous prenez le temps de bien vous former avec les bonnes personnes. Et donc, tout ça pour dire qu'il n'y a littéralement aucune excuse possible pour ne pas réussir en trading. C'est pas, par exemple, comme quelqu'un, mettons, qui voudrait réussir en basketball. Okay? Il veut devenir un grand joueur de basketball dans la NBA. Eh bien, si cette personne-là est tout petite,
ça va être difficile, OK? Même si la personne travaille, même si la personne est sérieuse, même si la personne est disciplinée, si la personne est naturellement très petite, eh bien, ça va vraiment être difficile. Et ça, dans beaucoup d'industries, eh bien, il y a tout le temps des genres de blocages comme ça, un peu naturels, mais en trading, eh bien, encore une fois, c'est pas quelque chose qui existe. On commence tous de zéro et on peut tous avoir accès aux mêmes outils pour nous permettre de réussir. Donc, rendu là, c'est vraiment juste une question de travailler, d'être sérieux dans ses démarches et c'est comme ça qu'on peut réussir en trading. Bon, bref, j'espère que cette vidéo-là vous motive. J'espère que cette vidéo-là vous ouvre un petit peu les yeux aussi sur le potentiel du trading. C'était vraiment ça l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous désirez justement vous lancer en trading et générer un revenu avec ça, que ce soit un revenu supplémentaire ou même un revenu à temps plein et vraiment vivre du trading en soi, eh bien, je vous invite à regarder le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez y retrouver une autre vidéo où ce que j'explique beaucoup plus en détail toutes les étapes du processus qu'on met en place au sein de notre programme pour aller chercher des résultats et comment ça fonctionne aussi au niveau des firmes pour avoir accès à beaucoup plus de capital et donc être capable de générer un bon revenu sur les marchés. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo-là, allez écouter l'autre vidéo et ça va déjà vous donner une extrêmement bonne idée de comment on peut organiser les choses pour réussir là-dedans. J'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine.